وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Rum, surah 30, ayat 54, Allah qui fait créer de une faiblesse et ensuite de sa faiblesse-là fait créer la force et ensuite après ça la force-là fait créer faiblesse et la vieillesse. Ça aide pour Allah et montre-nous étape un insan de la terre. Il est né avec une faiblesse qui, ben, les animaux, moi je manger, boire. Mais un insan, comment il est né, non, il n'est pas capable de faire. Toutes les choses à faire pour lui, manger, boire, grandir sans soleil, il grandit avec un certain temps, il est là, il gagne la force, et là il commence par se taper, après ça il continue jusqu'à qu'il vit une étape qui gagne la force. Et ça étape la force là, après ça il continue, après ça il redescend en haut. Ça veut dire qu'il fait ça pour la montée, il vient à hauteur, après ça il redescend en haut, il vient en étape, là en haut, il vient redépendre dans les autres mondes. Jusqu'à même besoin faire manger, marcher, etc. Et nous remarquons dans sa lettre Allah peut montrer une étape qui est extra importante, c'est sa étape top là. Étape peut traîner la force, l'énergie. Et il y a quelque chose qui m'appelle détermination. Et cette étape-là, si nous vous demandons comment appelle cette étape-là, nous pouvons réaliser à travers cette ayat Coran-là, c'est l'étape de la jeunesse. La jeunesse, dans le terme moderne, nous disons qui est dans l'âge d'adolescent, ou bien teenage, 11 ans à 19 ans, ou bien jusqu'à 25 ans. Mais ayat Quran, Allah subhanahu wa ta'ala pas fait un âge spécifique pour un jeune, mais seulement il fait un adjectif pour un jeunesse. Quel adjectif? C'est la force, la détermination, l'endurance. Aussi longtemps qu'il y a un monde, il a la force, il est déterminé, il continue, il a physique, qu'il soit moral, physiquement, etc. Il faut, alors dans l'islam, appeler un jeune. Et ça montre-nous qui, quand un dimoun, sur la barbe, fait une vie blanc, ou bien c'est une vie blanc, ou bien il dépasse 40 ans, ou bien 50 ans, nous dit qu'il vient vers une étape qu'appelle Sikra en arabe, veut dire un dimoun qui vient dans des spines, il termine sur la vie. Mais dans l'islam, non. L'islam, aussi longtemps qu'il est dans la force, veut dire jeunesse. Comme ça même, un jeunesse est capable dans l'âge de l'adolescent, mais seulement il finit arrive dans l'âge sikra, c'est-à-dire qu'il finit arrive, on va dire, c'est d'opine. Qui fait? Parce qu'il est dans la force. Il n'est pas déterminé. Avant d'être il veut dire, as-salatu khayrun minan nawm, il est dans la force, il est dans le courage pour lever, pour faire sa salat. Pourtant, il connaît. Qui 5 fois namaz, important, et ça même pilier après shahada, plus important, il est tant moisine, mais seulement il est dans la force. Je trouve un vieux du monde qui peut la courage,
je appuyé parce que je les fermant, les deux fermants, la présentation de l'océan appuyé. Mais quand tu es jeunesse, là, 13 ans, 14 ans, moi, je viens dans la site, il prend miraille, il vient se dire miraille. Tu veux pas te faire appuyer? Tu fais la courage, tu payes la fosse, tu les renfermes, alors nous trouvons sa jeunesse là, lui-même, il a mené dans l'état de Sikra, il a mené dans l'état que la ligne finie. Et il arrive dans le troisième âge, pour nous dire. Puis la détermination. Je vous dis, côté l'éducation, nous trouvons beaucoup d'enfants, je ne suis pas déterminé. Quand on vient apprendre, pas risque à l'école. Côté physique, nous trouvons même pareil. Côté dit, encore plus, nous trouvons pays dans sa détermination. Côté là, un musulman, il est bien déterminé tous les temps. Il est bien zélé tous les temps. Dans le Sahara, nous trouvons qu'il y a des petits jeunes, même là, si nous avançons, nous trouvons dans le djihad. Je viens la guerre, je viens défendre l'islam. Et un point, l'exemple qui est devant nous, c'est Omar Mukhtar. Omar Mukhtar, c'est un Libyen. Les Anglais, les Italiens peuvent venir pour coloniser la Libye. Les jeunes alim, les jeunes chers, ils trouvaient qu'ils ne sont pas capables de continuer rester dans la masjid, ils sont sortis par la guerre contre la colonisation. Ils montent le cheval, ils frappent physique, ils commencent à défendre ce pays. Parce qu'ils n'ont pas gagné le droit de la colonisation, ils colonisent nous. Alors ils commencent la guerre avec lui. Dans l'Italie, il y a un obstacle. Cet obstacle-là, c'est la personne d'Omar Mukhtar. Alors je fais tout pour réussir à capturer Omar Mukhtar. Les autres prennent lui, de l'amener dans l'Italie pour juger lui, de l'amener dans la cour. Tu vas dire, mon fils est étonné. Ça même pour Omar Mukhtar qui ne peut pas, un bonhomme peut marcher là en 90 bananes. Madame prend lui. Jésus l'avait pris un sacré de tout cela, ce qui était, j'ai dit comme ça, nous pas pour auditoire, nous pour l'histoire retourner dans notre pays, mais seulement avec une condition qui ne va pas continuer la guerre avec nous. Omar Mukhtar, il fut déterminé, il dit, moi je laisse-moi aller, et je profite dans le pays, ne pas pour continuer, ne pas pour les autres comme ça même, nous pour continuer la guerre avec les autres jusqu'à nous libérer du pays, parce que nous pays ça. Et bien là, prend une décision pour dire Omar Mukhtar. Ça, c'est détermination. Détermination, un homme himmatul rijal, tahdimul jibal. Un proverbe arabe qui dit détermination, un homme, même s'il a crasé une montagne pour aller craser. Et ce qu'il va dire, je vous dis comme ça même. De trouver facile à embêter par synthétique, facile à embêter par une cigarette. Un petit peu facile à être embêté par un petit jeunesse, un petit acteur qui devant lui, il est facile pour qu'un petit peu là, il y arrive. Comme une détermination, comme ça, quoi qui le prophète sallallahu subhanahu wa ta'ala veut dire dans cette ayat du Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khayr. Un mu'min, un croyant qu'il faut les plus aimables et les plus proches avec Allah et Allah plus content qui est un mu'min qui fait mu'min, Dieu est mu'min, mais c'est un mu'min qui est déterminé là, il est fort, il est solide, physiquement, spirituellement, mentalement, dans tous sens, il est fort, Allah plus content. Et sa qualité musulmane qui tient là dans l'époque longtemps. Alors aujourd'hui, l'ennemi connaît comment finir par une jeunesse dans l'Espagne. Musulmans finiraient l'Espagne puisqu'il y a 900 années. 900 années, musulmans finiraient l'Espagne. Et nous connaissons après ça Andalus. L'empire d'Andalus. Donc là, la France, l'Angleterre, maintenant, tu es encore dans le nord, dans l'Espagne, maintenant, tu finis de découvrir la lumière. Les enfants, tu es à l'école de l'Angleterre, ils prêtent tous ceux qui te connaissent, non. Les enfants, tu peux venir apprendre dans l'Espagne. Alors la France finit dire, puis trouver qui bizarre était comment capable d'exterminer l'Espagne. Je l'envoie par l'espion dans l'Espagne pour regarder comment nous sommes capables d'attaquer. Un espion finit observer l'endroit, il trouve un enfant de pleurer. Les arrêtés, il dit ça qui fait de pleurer, il dit vos flèches fin réussi à atteindre un seul oiseau. Tu as envie vos flèches, un seul flèche, tuer des oiseaux. À cause de pleurer. Et retourner, il vient dire dans la France, maintenant, il n'est pas capable, il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore prêt pour attaquer. Il dit non, oui, madame,
n'avait mal chanter, n'avait mal danser là-bas, n'avait mal instrument musical dans l'Espagne. L'envoyer sur un petite chose là. Après un certain temps, un espion vient réaller encore, les enfants peuvent pleurer, il fait de pleurer, il dit mon instrument musical, mon la guitare, il cassé sur un des magnifiques là, il cassé. Les retourné, maintenant dit à ce là, il arrive à l'attaque de l'Espagne. Et comme ça, maintenant, fini, les musulmans, ils résistent aussi l'emblème pour tout bas. Un grand masjid, une grande place qui est une merveille qui est dans le monde. Un grand masjid là-bas, Joseph faisait un musée. Et les musulmans, de tous les musulmans extraordinaires dans sa place là. Alors, qui fait parce qu'ils sont musulmans pas déterminés. Nous musulmans, nous pouvons la vie du ciel. Nous ne pouvons pas vivre comme un ummat. Nous ne pouvons pas vivre l'islam. Est-ce qu'il peut faire l'avance ou bien peut faire retard? Qui voit nos contributions dans l'islam? Et surtout, aussi longtemps qu'il nous encore est dans la fausse. Et n'importe qui ça nous connaît, quand nous encore jeunes, nous devons investir, nous devons travailler pour quand nous vivons bien, nous assisons nous relax. Mais pour l'islam, qui nous fait faire quand nous encore est dans la fausse? Quand nous vivons bien, quand nous avons la courage, nous avons trop tard. Nous avons dit avec le shabab, nous pouvons souhaiter que la jeunesse retourne pour nous informer la jeunesse, la vieillesse qui fait faire nous. Trop tard là, mais là nous encore et dans la force, qui nous investissement. Alors, il est important pour qui nous garde sa jeunesse là. Nous rendons ça la force de la jeunesse. Qui peut faire? Ça qui est important. Qui nous peut faire pour garder la jeunesse, pour nous capables de toujours déterminer, pour nous capables d'investir pour nous akhirat. Alors, un psychologue musulman, je vais l'assister, je vais réfléchir, je vais trouver qu'il y a beaucoup de choses qui nous peut faire, mais si arrivé, la jeunesse garde ça 5 points là. 5 points que je vais donner, qui si nous prenons ça en considération bien, alors par l'eau d'Allah, nous restons la jeunesse et nous sommes capables d'investir pour nous akhirat. Première chose qui, je dis, qui nous besoin enseigner la jeunesse, c'est-à-dire un parent qui besoin enseigner la jeunesse, ou la jeunesse qui besoin faire cette chose-là, c'est qu'il nous appelle taqwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah Baqarah وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. C'est cette provision, parce que la meilleure provision, c'est taqwa Allah. Normalement, quand nous avons voyagé, nous avons une provision, normalement, c'est quoi avec nous, que nous sommes capables de faire un voyage. Mais qui provision, quand nous finissons de la terre, de voyager, nous? Qui provision qui reste avec nous, bout en bout? Pareil, comment sa provision qui reste avec nous, la bout en bout, jusqu'à nous terminer le voyage, sa voyage qui nous fait de la terre là, qui provision qui vient là? Provision, c'est taqwa Allah. Taqwa Allah, c'est définition plus facile pour nous comprendre, c'est présent devant quelque chose qui est halal et absent devant quelque chose qui est haram. Et quelque chose halal là, nous présent. Des hauts nous sont aussi haram. Si nous regardons là-bas, ça veut dire qu'il y a un problème de nos imams. Pour nous trouver quelque chose haram, nous abstenir, là veut dire qu'il y a un iman. Alors, nous disons cultive ce qu'il nous appelle taqwa dans nous. Et nous cultive bien pour comme ça, n'importe quoi nous mettez, ça taqwa là avec nous pour protéger nous. Ou qui des enfants tout seuls sur la case, ils prennent ce portable, ou bien sur le milieu internet, ou une safe. Mais ces enfants-là payent la taqwa là, ils pourront dans n'importe qui site, ils pourront dans n'importe qui place, ils pourront faire n'importe qui chose, ils pourront payer jusqu'à ce moment, papa là. S'il n'a pas après ça, il fait ce qu'il a envie, mais nous devons inculquer ce qu'il appelle taqwa Allah. Et taqwa Allah, qui les fait, nous n'en parlons. Allah peut dire nous taqwa Allah. Mais seulement si nous connaissons sur l'effet, là, ça peut être nous plus. Une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'îlot El-Bourik, ensemble avec Abdullah bin Abbas, qui sont encore un petit enfant, et je vais aller ensemble dans un voyage. Écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Ghulam, au garçon, il attire son attention, il a envie de bien conseiller. Il dit Ihfadillah yahfadouk.
Il dit phrase. Un nom hadith, mais c'est pas juste la phrase qui concerne nous dans ce sujet-là. Il dit ihfadillah yahfaduk. Littéralement, veut dire protège Allah, préserve Allah, Allah te préserve toi. Qui veut dire ça? Ça veut dire préserve l'autre Allah. Tout le monde dit chose qu'Allah vient dire, prends compte, Allah prend toi compte. Si Allah prend nous compte, est-ce qu'il nous a des difficultés? Je vous dis, sur ce cas des problèmes, nous avons. Et tout là, on a tout problème. Malade, on a problème voisin, on a problème travail, on a problème finance, on a tout cas des problèmes familiales, etc. Ihfadillah, yahfaduk. Des phrases. Protège Allah, vive dans l'obéissance à Allah, gagne taqwa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour éliminer tout un problème qui est là, toute une difficulté qui est là. Ça, c'est le premier conseil qui, pour une jeunesse, reste une vraie jeunesse, comme Allah, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer, ça veut dire développe sa taqwa Allah, développe la frayeur d'Allah dans nous. Deuxième petite chose qui est importante pour nous montrer une jeunesse, et jeunesse est aussi par les autres du monde en gros, c'est cette chose qu'il appelle niyat. Niyat. Vous connaissez la niyat, l'intention. L'intention se place dans l'islam à une place extraordinaire. Première ayat du Coran, première surah du Coran, c'est surah Fatiha. C'est le plus grand surah qui est là, A'zam surah. Premier hadith qui est là dans Bukhari, et premier hadith qui Imam al-Nawawi qui vient faire Sharh Muslim, il vient faire sur un livre, Arba'in Nawawi, le Riyad al-Salihin, c'est hadith al-Niyya. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Certainement, nous amal, c'est pour l'intention, et Allah vous dise nous pour nous l'intention. Allah vous dise nous pour nos actions. Allah vous dise nous pour nous l'intention. Il y a beaucoup de gens qui font action, mais ce n'est pas gagner récompense. Il y a beaucoup de gens qui font l'intention, finit gagner récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous disons, toute chose, nous disons, précède par l'intention. Si pas l'intention, action n'a aucune valeur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, innamal a'malu bin niyat. Tout nous avons action par l'intention. Nous vivons masjid là, nous devons faire salat. Si nous vivons là à cause d'Allah, alors nous pouvons être récompensés. Si nous vivons là juste avec l'intention pour connaître, pour être pour nous dans le masjid, c'est l'action qui nous peut faire ça. L'état qui nous peut rester dans le masjid là, dans le vide, comme ça, nous faisons un bon travail. Après ça, nous faisons, tout le monde connaît qui peut faire ça. Nous faisons un travail social, mais ce n'est pas l'intention politique. Nous sommes politiciens ou bien tout le monde vote nous. Mais si nous faisons un travail social, si nous faisons plaisir à Allah, nous gagnons une récompense. Ou bien nous faisons l'intention pour Allah, nous finissons faire l'intention pour faire Hajj, ou sincère, pour disparaître, pour ramasser casse. Mais seulement, Corona, on va être capable de faire Hajj. Est-ce que vous pouvez être récompensé? Oui, il n'a pas d'argent, il n'y a même pas de récit. Sans ces valeurs, être musulman, sur l'intention, quand il fait l'intention, Allah subhanahu wa ta'ala récompense. Et ça, c'est pas l'intention normale. À ce là qui est une chose qui est bien importante, qui nous a montré dans la jeunesse, qui tout nous a une action qui nous fait, même pas l'action là, dit Moubah. Moubah veut dire quelque chose qui est permissible dans l'islam. De la farad, de la sunnah, de la wajib. Après, il y a quelque chose qui s'appelle Moubah. Par exemple, là, comme à Juma fini, on peut gagner. On fait faire un daïm, un vide Juma, vers 3e, 4e, on peut gagner chaud. On va aller voir un bain. Est-ce qu'il faut gagner 3? Oui, il faut gagner 3. Comment on appelle ça là? Les moubars, les permissibles. Mais si avant on rentre dans la salle de bain, vous direz que ça parie dans la salle là, pour coller, pour faire la masse vite, mais on prend un bain pour capable refresh un petit, on va faire la masse avec concentration. Là, on fait une action moubar, vite une ibadat, et là, on peut être récompensé. Comme ça, un soir, on va jouer boule. Oui, les moubars. Normal, dans le cadre islamique. Mais comment on peut faire ça bien en ibadat? Pour Allah, une journée, on est fatigué, on vit relax. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rawihu arwahakum sa'a ba'da sa'a. Relax de temps en temps. Alors, nous finalisons, moi relax. Avant, on allait faire ça l'intention là, ou bien on fait l'intention pour Allah. Le prophète dit Al-Mu'min al-Qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-Mu'min al-Da'if. Al-Mu'min qui faut, il est meilleur qu'Al-Mu'min qui fait. Alors, on avec sa carrière d'intention, on a joué il y a temps. Sa action moubar là, les mines ibadat. Comme ça, même on a dormi à soir.
il est permissible de dormir. Mais c'est pas avant de dormir, on dit on va faire, on dit on va doigt. Après ça, on dit on va lever, capable, il faut gagner l'énergie pour rester dans de l'obéissance à Allah. Là, ça dormit 8 heures là, il vient en ibadah. Alors, montrer aux jeunes comment pour faire chaque action qu'il nous fait, nous précéder par une intention, et ça l'intention là, bien faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'est le deuxième point important pour nous montrer aux jeunes. Troisième point important, c'est ce qu'on appelle akhlaq. Akhlaq, manière. Akhlaq, aujourd'hui, malheureusement, quand nous connaissons ce dialogue-là, le final dans l'Europe, ils trouvent l'islam, pas trop musulman. Dans le pays arabe, ils trouvent musulman, pas trop l'islam. Qui veut dire ça? Quand il est là-bas, il trouve ce là, je dis la manière, je dis la comportement, je dis la akhlaq dans eux. Mais quand il est dans le pays musulman, là-bas, il y a musulman, non musulman, mais c'est un peu akhlaq, peu de manière, peu de comportement. Un tel peut critiquer ce camarade, l'autre peut critiquer ce camarade. Et aujourd'hui, moi, je finis une petite chose qui est développée par les musulmans, appelle ça Khiyanatul Majlis. Khiyanatul Majlis, ça fait qu'on jusqu'à même au niveau de savoir, on a un fini dans la vie. On vient avec vous, on veut causer avec vous, on veut la confiance quand nous veut causer, nous veut dire un dialogue. Il arrive, on veut péter, ça dit nous là. Pas bien quoi ça. Islamiquement parlant là, c'est quelqu'un qui veut causer si, ça dit nous là, pas de l'autorisation pour enregistrer, pour record sur la voie, pas bien droit faire ça. Nous qui devons faire, dans même si nous là, nous pouvons être tranquille. Ça a encore un signe quand il y a ça. Khiyanatul Majlis. Puis la confiance, on peut causer avec un dimoun. Et après ça, le service ça pour tout après ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel akhlaq il tient. Quel akhlaq le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zénès vient dire, le prophète qui va Sahaba, il dit à nous ça, oh, donne-moi permission. Donne-moi permission pour commettre l'adultère. Commettre l'adultère. Commettre l'adultère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Sahaba finit en colère, ils avaient comme ça que vient demander. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une bonne manière. Est-ce qu'il peut te montrer ça sur la pratique avec le maman, avec le frère, le sœur, avec le câlin, etc. Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient frapper l'estomac, mettre la main dans l'estomac, ça danse là, et il fait un doigt. Puis dire Allahumma ghfir dhanbahu, Allah pardonne ce péché. Wa tahhir qalbahu, et purifier sur le cœur. Wa hassin farjahu, et ôter ce parti privé. Et ça, là, depuis ça, on haït cette action-là, pareil comme on dit contre lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ittaqullah, gagne la frayeur Allah, watba as-sayyi'a al-hasana tambuha. Suivre le mal par le bien. Quand on fait le péché, tout de suite, suivre par le bien, tambuha, le préfacer. Wa khaliq an-nas bi khuluqin hasanin. Et agir avec un dimoun par bonne manière. Et vous connaissez l'islam dans sa simplicité. Si vous dites, qui veut dire l'islam? Qui veut dire l'islam dans sa simplicité? Vous direz, mais soumission, mais dans sa totalité, qui veut dire? Trois petites choses qui sont là. On prend ça pour qui? Qu'on lit bien. Et n'importe qui s'en nous pose la question, qui veut dire l'islam? Je dis ça, trois petites choses là. Je dis, elle a beaucoup de monde, je pratique une partie de l'islam, je vais croire, je fais croire qui savent l'islam. Premier, l'islam, c'est l'ibadah. Ibadat, c'est-à-dire une action que nous faisons par l'ibadat, namaz, rosa, etc. Deuxième partie, c'est akhlaq. Deuxième tiers, l'islam. Et troisième, c'est sharia, c'est ce qu'on appelle la loi. C'est-à-dire, premier, il y a l'ibadat, il y a beaucoup de gens concentrés dans l'ibadat pour l'islam. Ils sont utilisés, ils ouvrent, ils maltraitent, ils font un truc, ils disent qu'aucun gouvernement, ils font ça. Ça fait un problème, ça. Deuxième, akhlaq. Et il y a des gens qui prennent en compte cet akhlaq, je dis l'ibadat. Et troisième, c'est ce qu'on appelle sharia, la loi. La loi, ça est sunnah, ça est farah, ça permet, ça halal, ça haram, etc. Ça, c'est la globalité de l'islam. Vous trouvez un tiers là-dedans, c'est akhlaq, bonne manière. Et ce qui est musulman est la bonne manière, ce qui est la bonne manière, si nous essayons d'améliorer nos akhlaq, est-ce qu'il peut essayer d'améliorer nos akhlaq? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre avec un dimoun qui est l'akhlaq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit agir, vivre avec un dimoun qui est l'akhlaq. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Première chose qu'il nous fait dire concernant une jeunesse qui reste dans le chemin droit, c'est les besoins à taqwa. Deuxième, les besoins qui veut dire l'intention et comment il formule sur l'intention. Troisième, akhlaq. Quatrième, c'est une fréquentation. Connaître une bonne fréquentation. Connaître avec qui ça va te faire camarade. Le Allah subhanahu wa ta'ala veut dire Al-akhillahu yawma'idhin ba'duhum li ba'dun adu illa al-muttaqin. Ami intime, ça joue-là, ça veut dire joue carrément un dans l'autre pour l'ennemi, excepté ban qui n'a pas quoi. Ça veut dire un camarade qui peut fréquenter, et si ce camarade-là, il a ta foi, il peut de faire le bien, empêcher de faire le mal. Ça dit mon ami pour un camarade intime sur carrément. Mais un camarade qui peut faire, un camarade intime, qui s'il peut montrer où le mal, il peut faire où faire le mal, il peut amener vers le mal, ça va aller pour l'ennemi sur carrément. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Un jeune, un dimoun pour le dire, le manière, ce comportement, son camarade, alors avec ça, on peut faire avec ça, on peut faire camarade. Le plus grand cadeau qu'un parent capable d'offrir à ses enfants, c'est un bon camarade. Ça, un point extrêmement important. Je dis beaucoup de parents, par contre, les enfants à l'école, à l'école, sortis, mais bien guetter, bien choisir camarade, faire aux enfants fréquenter ça. À cause de moi-même, les enfants qui arrivent à l'adolescence, les billets sur ma papa. Les côtes sur camarade comme l'exemple. Les côtes sur camarade, tout ce qui me fait pareil. Alors, choisir camarade. Alors, quatrième petite chose, c'est camarade. Une chose bien importante dans le dîme islam. Cinquième, c'est qu'une valeur, les temps. Time is precious. Nous disons, beaucoup de monde dit, le tuer les temps. Faire connaître, qui savent que les temps, 5 minutes qui vous peut perdre, vous êtes bon pour rentrer devant Allah. Au 24e temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tazula qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba. Jour qiyamah, un dimoun pas capable de se déléguer jusqu'à il a 4 questions pour lui répondre. Conscience sur la vie, conscience jusqu'à sur la mort, et deuxième conscience sur la vie. Après ça, conscience aux richesses, comment il gagne, comment il dépense, et conscience aux connaissances. Mais il trouvait des questions qui pouvaient être concernant tous les temps. Ce qui nous rend compte, est-ce qu'on a dormi à soi, nous 24 ans, comment on passer, nous réfléchir pour là. Nous une semaine, comment traverser, nous un an, comment on traverser, nous la vie, comment on traverser. Chaque minute, chaque travail qu'il peut faire, est-ce qu'il nous trouve dans 4 ou bien pas dans 4. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre nous valeurs les temps, et surtout, ce qui est bien important, appelle ça fiqh al-muwazana, comme par priorité dans le temps. Un enfant il a l'examen demain, son camarade appelle lui pour jouer boule. Il a un temps. Il a l'examen. Qui priorité là? Jouer boule là ou bien aller pour l'examen? Bien faire les enfants connaissent par priorité. Et connaître sa priorité là, il bien pratique sa priorité là avant. Montrer ce des petits. Peuvent faire l'examen, puis on peut jouer deuxième temps, jouer boule, une journée, jouer boule, pas faire rien. Mais là, de priorité, c'est en prendre comme nous avons priorité. Nous avons un travail à s'appeler de l'équipe priorité là. Est-ce qu'il y a un prix en priorité qui est ça la masse là? Il n'y a pas de petit travail qui nous peut faire. Priorité, c'est la masse. Alors, ça, important, certaines petites choses, c'est montrer qui est en valeur, étant dans l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos jeunes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre dans un environnement islamique et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous investir, nous les temps, nous l'énergie, nous la force, tout ce qui doit nous courage pour nous capables de récolter les jours Inch'Allah. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارنا الاشياء كما هي، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم اصلح شباب المسلمين في كل مكان، اللهم حرر بلاد الاقصى من كيد الطغاة والمفسدين، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ورسوله